Et voilà, nous sommes, vous le voyez, à l'Astrobaï avec à l'image l'entraîneur du Maccabi Ra'anana, Sharon Drucker. Le Maccabi Ra'anana qui est ici à Villeurbanne ce soir. À mes côtés, toujours là, Yann Bonato, pas encore sur le terrain, mais ça se rapproche. C'est ça. Bonsoir d'abord, on y travaille. Alors, ce match, il faut le gagner pour Villeurbanne, il n'y a pas de mystère. Et de toute façon, la défaite est interdite, surtout. On va vous dire pourquoi, que le Maccabi Ra'anana est bon dernier de ce groupe. Alors que l'Asvel galère un tout petit peu. Les Villeurbanais sont 5e à égalité avec Wrocław et Berlin, mais n'ont pas le goal average sur ces deux équipes. L'Asvel est virtuellement 7e, alors que le Maccabi Ra'anana donc est dernier avec seulement 3 victoires. Le Maccabi Ra'anana n'a pas gagné un seul match cette saison à l'extérieur en Supro League et perd en déplacement avec une moyenne de 19 points d'écart. Donc on voit vraiment pas comment l'Asvel pourrait perdre ce soir. Et en plus, il faut savoir que le Maccabi Ra'anana reste sur 8 défaites d'affilée. Ça n'enlève pas le sourire à certains éléments. Coricard, ancien palois. Coricard qui ne joue qu'en championnat parce qu'il est arrivé trop tard, un peu comme à Villeurbanne, le nouvel américain qui n'est pas arrivé mais qui va venir, qui lui ne jouera pas la Supro League. Oui, je disais que le Maccabi restait sur 8 défaites. La dernière fois qu'ils ont gagné un match, Yann, le Maccabi, rappelez-moi, vous le savez, c'est contre l'Asvel à la maison. Et ben voilà, c'était contre Villeurbanne à l'Astrobal. Et c'était le 6 décembre 2000. Ça fait un petit bout qu'ils n'ont pas gagné un match. Et donc ils n'ont toujours pas gagné non plus à l'extérieur. Donc franchement ce soir, Yann, on se demande comment l'Asvel peut faire pour perdre. On va quand même observer ce match, mais c'est vrai que là on va se transformer en marchand de rêve parce que ça doit être un match relativement facile quand même. Normalement. Alors il y a eu des changements dans les deux équipes par rapport au match aller. Donc à l'Asvel on sait qu'il n'y a plus de Joey Stephens, qu'il n'y a plus Hartlong, que Bill Edwards c'est là. Et puis Ra'anana, ça a été vraiment gros bouleversement parce que Kelly McCarthy, l'américain, est parti, remplacé par Coricard qui lui ne joue pas cette Supro League, on l'a dit. Il y a des blessés comme Lior Arditi qui n'est pas là, des joueurs qui ont déçu qui sont partis aussi comme Miles Simon. Enfin bref, un gros bouleversement, mais ça n'a rien arrangé aux affaires puisque si on regarde les statistiques, Ra'anana est la dernière équipe en attaque, la plus mauvaise attaque de cette Supro League, en fait 71 points de moyenne, 12e défense seulement, 18e pourcentage, et donc ça va pas très bien pour les Israéliens. Nulle part. Franchement, il n'y a pas une catégorie statistique où ils sont là, alors que l'Asvel est quand même la meilleure équipe de la Supro League au nombre de passes décisives, par exemple, et la 6e en défense. Donc ce soir, pas trop de danger. Là, en plus, l'Asvel nous a rassuré depuis le désastre de Berlin il y a une semaine en gagnant assez facilement à Cholet. Donc les Villeurbanais ont le haut et des bas, mais franchement, Yann, ils sont remis un peu sur les rails là. C'est vrai qu'on reste sur un gros match à Cholet où il y a eu vraiment une démonstration contre une équipe de Cholet renforcée qui est quand même une belle équipe championnat. Donc c'est vrai que la confiance est plutôt là, le niveau de jeu en tout cas allé sur cette dernière prestation. Donc effectivement, à part être confiant, on ne peut que l'être. Alors deux choses aussi côté israélien, c'est Jesse Salters, 3e du classement du shooter à 3 points, 50% de réussite, donc le danger peut-être à surveiller. Alors que c'est Laurent Plivier qui est en tête de ce classement avec 59,6%. Et puis voilà quoi, Jesse Salters. Et puis aussi un joueur qui marche très fort en ce moment, c'est Stanojevic, le Yougoslave, qui est à plus de 19 points de moyenne sur les derniers matchs et qui est actuellement très bien. Et les deux premiers points d'ailleurs sont signés Stanojevic, le voici. Donc la seule vraiment nouveauté dans cette équipe, c'est Guy Goudes, le meneur de jeu numéro 8 qui était blessé à l'aller et qui est un bon petit joueur. Il a fait passage en Italie et qui peut être un joueur qui apporte vraiment beaucoup à cette équipe. Et oui, Guy Goudes qui a été 6 fois champion d'Israël, c'est un joueur d'expérience, 29 ans, un meneur, et il a joué longtemps au Maccabi Tel Aviv. Il a débuté en première division israélienne à 15 ans, c'est vous dire, et c'est vraiment un joueur très adroit. Et en fait, c'est Ash Waldman qui a été blessé mi-décembre, c'est pour ça qu'il a été appelé pour remplacer un blessé longue durée, Waldman. Et donc 4-2 pour cette équipe du Maccabi. Jim Bilba à 3 points. C'est raté, c'est un Jim Bilba Supro League à 3 points aujourd'hui. Il est à peu près 25% à 3 points d'adresse en Supro League, alors qu'en championnat il est au-dessus de 50%, je crois, c'est assez curieux. Des stats complètement différentes. Et surtout à Cholet, il reste sur un 4 sur 6 à 3 points. Assez impressionnant. 4 sur 6, oui, ça avait été l'homme du match à Cholet avec 20 points et on ne compte plus le reste. Quelques rebonds, quelques contres, un peu de défense. Comme d'habitude. Il était chez lui un peu quand même à Cholet. Ah, c'est surtout chez son épouse qui est choletaise et lui est Cholet d'adoption, donc c'est vrai qu'il aime bien se rappeler aux bons souvenirs de Cholet. Bon alors on bavarde, vous avez vu le tableau, il y a 7-2.
Le Maccabi. Et je ne tremble toujours pas. Non, moi non plus, mais bon, quand même. Franchement, une défaite contre le Maccabi Tel Aviv. Ra'anana, vice-champion d'Israël la saison passée, ça ferait un peu désordre. Voilà. Et raté de David Frigou, rebond offensif, on retrouve Pachouk, ligne de poing. Voilà. Je crois que quand même, si ce soir on perd, je crois que, ou toi ou moi, on est menacé de licenciement. Alors, on est pas loin nous aussi. 2 victoires, 6 défaites, je crois. Le tandem ne marche pas bien. Non, mais là, non, c'est pas possible. Parce qu'après, en plus, il va falloir aller à Moscou et continuer de tout rentrer la Stanojevic. Split, Moscou et Panathinaikos. Voilà. Juste ça. 3 des 4 premiers en fait. Avec en plus 2 déplacements. Donc voilà. Dont le champion d'Europe en plus à la maison, le Panathinaikos. Faute sur Bill Edwards. Et donc mathématiquement la 4e passe reste possible. L'objectif c'est d'être classé le mieux possible. 5, 6 ou 7, hein, c'est plus probable. Donc éviter les gros de l'autre poule et essayer de finir 5e par exemple. De toute façon, l'Asvel n'aura pas l'avantage du terrain lors du premier tour des playoffs de cette Supro League. Sauf si elle finit 4e, mais ce qui devient un peu improbable. Ah ouais, mais là il faut tout gagner et en plus espérer des défaites conjuguées d'autres adversaires directs. Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait vraiment beaucoup. Edouard Schmark. Vous savez qu'Edouard a été annoncé à Trieste aujourd'hui. C'était signé, c'était officiel. C'était sur un site, le site de la Lega du championnat d'Italie. Et ça a quand même été démenti. Hein. Depuis, c'est peut-être un homonyme. Mais Bill Edwards à Trieste, il devait arriver cette semaine et c'était fait. D'après moi, il est occupé. Ouais, je pense qu'il. Ah bah là, par contre, il perd un ballon, Bill Edwards. Et on en est donc à 9-5 quand même hein, pour le Maccabi en 2 minutes 30. Ils sont efficaces en attaque en 2 minutes 30, ils ont mis 9 points. Bon bah peut-être que ça mettra un peu de piment dans ce match du coup. S'ils font la course en tête, il y aura du suspense plus longtemps. Bah surtout, j'espère qu'on verra un beau match de basket. Faut pas qu'il y en ait 40 minutes du suspense quand même. Et il y a une nouvelle faute. Et si c'est David Frigou, Laurent Sierra. C'est Laurent Sierra. Ça tombe bien parce que David Frigou en est déjà une. Et on sait qu'au poste de pivot, il est bien seul. Et qu'il faut éviter ces fautes. Chakli. Et on cherche toujours hein, ce Yougoslave à l'intérieur, Stanojevic. Cette fois il perd la balle. Alors ils vont s'adapter je pense quand même les Villeurbanais là. Bah, ils peuvent surtout venir un petit peu aider parce que lui c'est l'homme en forme du moment. Quand il reçoit la balle il la rend pas donc probablement que Jimbo va venir aider sur David. Sa spécialité c'est provoquer des fautes d'ailleurs Stanojevic. Là il intercepte. Oh mais alors derrière ça ne suit pas. Et Goran Savanovic s'en sort bien avec la faute. Savanovic qui est arrivé lui aussi. Il a commencé la saison à Zvezda Zvezda Belgrade. Pas facile à dire. Et il a remplacé Miles Simon qui a énormément déçu. Simon qui était quand même champion NCAA en 97 avec Arizona. Bill Edwards qui sort. Peter Hoffman qui rentre. Et je pense que Greg aussi va en profiter pour faire tourner un petit peu son effectif parce qu'à Cholet il a joué vraiment à 6 joueurs. Donc il va profiter un petit peu pour faire tourner un peu tout ça. Et surtout que le banc avait été très critiqué après Berlin et même après Cholet, c'est surtout le 5 qui a fait un gros boulot. Donc c'est peut-être l'occasion pour ce soir pour le banc de briller. On pense à un joueur comme Hoffman, à Joachim Blum. Notamment parce que Laurent Pluvy est plutôt quand même irréprochable. Plutôt hein. Ah oui. Voici Hoffman. Bien pris par Savanovic. Et ballon récupéré par Salters. Le voici Jesse Salters. Attention, on le rappelle, 50% à 3 points dans cette Supro League pour lui. Joueur très adroit. Interception de Laurent Sierra. Et oui, il n'a pas shooting tout seul, il ne peut pas le rater. Il l'avait raté au match aller ce lay-up, on s'en souvient. C'était de l'autre côté, sur la droite. Là, quand même, pas shooting marche. Il en a raté 2 cette saison. Opana aussi, il me semble, non Opana. Ouais, exactement. Comme quoi ça marque. C'était le début de la fin un peu ce match aller quand même. Parce que l'Asvel avait un gros bilan de 5 victoires, 1 défaite, je crois, avant de perdre en Israël. Donc il y a quand même aussi une motivation qui est prendre une revanche. Hein, pour les Villeurbanais parce qu'ils s'étaient fait sérieusement bousculer là-bas et même
Il y avait eu un jeu très dur et Villeurbanne avait pris beaucoup de coups. Disons qu'ils avaient joué avec leur moyenne, donc c'est vrai qu'ils avaient haussé le ton physiquement, et c'est vrai qu'on n'avait pas trop bien réagi. Donc là, c'est l'objectif, c'est de gagner parce que c'est une évidence, et de se faire un petit peu justice entre guillemets parce qu'on s'était fait secouer un petit peu match aller. Alors le lancer franc réussi par Peter Hoffmann, le premier, ramène l'écart à 1 point, ça y est, l'Asvel est revenu, là 9-8. Tout doucement, et Villeurbanne qui égalise, 9 partout, tout va bien. 9 partout après 4 minutes 20, vous le voyez. Et Salters, on n'a pas encore trop vu là. Savanovic, c'est l'un des deux Yougoslavs de cette équipe. Itchaki qui contourne Frigo. Que va faire Itchaki face à Pachoutine, pénètre. C'est très difficile ce qu'il tente. Et on était de toute façon en fin de possession. On était au bout des 24 secondes. Et donc la balle sera villeurbannaise, 9 partout. Le Maccabi Ra'anana, quand même vice-champion d'Israël l'an dernier, grosse performance. C'est un club tout neuf, vraiment tout neuf, qui est arrivé en première division pour la première fois de son histoire en 96-97. Vous voyez, c'est vraiment pas vieux. Et Ra'anana, en fait, c'est la banlieue de Tel Aviv. Hein. C'est un peu comme Villeurbanne et Lyon. C'est le maire de Ra'anana, Ziv Bielski, un ancien joueur passionné de basket, qui a décidé de mettre la main à la poche. Il faut dire qu'il y a beaucoup de moyens aussi d'entreprises privées, puisque c'est vraiment dans la Silicon Valley israélienne, Ra'anana. Et voilà, le club a grandi, mais pas assez pour empêcher là David Frigo de dunker. Et ça fait 11-9 pour Villeurbanne. Et mais là, une petite passivité en défense, et tout de suite les Israéliens égalisent. Et pour l'instant, ça se tient. La balle pour David Frigo, il a eu du mal, mais... Et 2 points de plus la faute pour Peter Hoffmann, qui va peut-être reprendre un peu confiance sur ce match. Je vais vous parler de David Frigo, et en fait, en regardant les stats cumulés de l'ASVEL, où elles sont, je les ai perdues, vous les avez. David Frigo, regardez le pourcentage d'arrêt général pour celui qui est un pivot, 54,5, et ben il était meilleur que Hartlong, 53,5. Avec en général, c'est un garçon qui joue quand même juste. Et donc c'est pas forcément étonnant, mais c'est vrai que c'est un gros plus d'avoir des joueurs intérieurs qui ont une bonne section de shoot et qui ont des bons pourcentages. C'est plutôt bien pour une équipe qui vise le haut niveau. Et encore et toujours le Yougoslave Jovo Stanojevic. Il est jeune, hein, Stanojevic, il a 23 ans, 2,08 m. Et c'est vraiment le meilleur marqueur, c'est le meilleur marqueur de toute façon de cette équipe. Il est arrivé à de l'Étoile Rouge de Belgrade à l'intersaison. Et donc il provoque à nouveau une faute villeurbannaise, la deuxième de Zakar Pachoutine, qui peut-être bientôt remplacé. Je vois Bill Edwards qui va se mettre sur la chaise pour rentrer. Il réussit les lancers et ça fait 14-13. Toujours dans la roue des Villeurbanais, hein, les Israéliens du Maccabi Ra'anana. Pachoutine avait presque une position, finalement, voilà, il ressort Ciara. Ah, pas de chance et on est au bout des 24 secondes. Et le premier carton qui va bientôt se terminer, enfin bientôt. Encore 3,49. Et pour l'instant, hein, partie très équilibrée. Et ça manque un peu de rythme tout cela, non? Pour l'instant, c'est un match quand même relativement offensif. C'est vrai qu'au niveau du rythme, ça vient de commencer aussi. Et beaucoup de fautes hein, sifflées. 5 fautes pour les Villeurbanais, 5 fautes pour Ra'anana. Ça fait déjà 10 fautes, 10 coups de sifflet en 6 minutes. On n'a pas non plus l'impression que ce soit un match vraiment d'une intensité physique extraordinaire pour qu'il y ait autant de fautes. Mais bon, les arbitres ont envie de je ne sais pas quoi d'ailleurs, de contrôler ce match. C'est Savanovic et Salters qui ont 2 fautes côté israélien, ce qui est un peu embêtant parce que c'est 2 joueurs majeurs, 2 joueurs du 5. Et c'est les 2 meilleurs marqueurs de l'équipe du Maccabi Ra'anana qui ont déjà 2 fautes. Donc ça c'est déjà une bonne chose d'avoir su provoquer ça. Cela dit, Guy Godes
c'est l'autre arme de cette équipe israélienne. Lui, du coup, prend ses responsabilités. Là, il a provoqué la faute, marque 2 points. Et remet, oui. Il est déjà à 6 points, il me semble. Et remet Ranana en tête, 15-14. On aimerait bien savoir s'il a 6 points, mais figurez-vous que les statistiques marchent. Non, aujourd'hui. Pas. Non, toujours pas. On a le sommaire, mais on n'a pas le détail, donc on ne peut pas savoir. Peter Hoffman lui marque 3 points, ça fait 17-15 pour l'Asvel, qui repasse à nouveau devant. Un beau chassé croisé pour l'instant. Oula, accroche-patte un petit peu. Alors Laurent Sierra, ça va être sa deuxième faute. Il l'a commis sur Goran Savanovic. L'élite yougoslave. Savanovic, il va se retrouver au lancer franc. J'ai bien peur qu'on soit parti pour un concours de lancer franc un petit peu. Dans ce premier quart-temps en tout cas. Savanovic quand même à 3 points depuis le début de la Super Pro League. Il est à 1 sur 11. C'est pas franchement un shooter. Hein. Au lancer franc, c'est difficile à dire. Il en a tiré un seul. Pour l'instant, il avait réussi. Ben voilà, il est à 2 sur 2 depuis le début de la compétition. Cela dit, sur le concours de lancer franc, encore une fois, il y a du 57%, 52, 56% pour les joueurs israéliens. Donc c'est quand même pas du très lourd. 1 sur 2 d'ailleurs. Mais d'ailleurs, adresse générale au lancer franc, les Israéliens sont à 70%. Et 17-16, Asvel est toujours devant. Et sur cet écran, il y a faute de Bilba, première. Et là, ça commence à siffler un petit peu dans le public. C'est vrai que il y a énormément de coups de sifflet pour l'instant depuis le début de ce match. Cela dit, les Israéliens, c'est un petit peu leur jeu de durcir le ton, de jouer physique, limite provocation, limite un petit peu, on va dire, légal. Mais encore une fois, je pense pas vraiment qu'ils aient la qualité au niveau basket pour jouer autrement. Donc il va falloir rester serein et essayer de se contrôler parce qu'ils vont vouloir amener le match sur un terrain de bagarre de rue. Oui, c'est leur jeu, c'est leur seule solution. Et Jesse Salters lui a été remplacé par Yaviv Green. Jesse Salters, c'est ses 2 fautes. C'est vrai que les Israéliens, ben oui, c'est vraiment le physique qui est leur principale arme. Oh, mauvaise passe. Une mésentente là entre Godes et Petit Pont. oui, c'était Yaviv Green, il vient de rentrer à la place donc de Salters. C'est Drucker, le coach israélien. Pas ravi de cette perte de balle. Edwards avec Hoffman. Pour l'instant, Hoffman, il est plutôt en réussite. Un panier à 3 points, 2 points plus faute. Il est bien. Il marque. Et Bilba, 3 points. Il était loin en plus, la Jim Bilba. Et petit écart, premier petit écart, 20-16. Je rappelle que le Maccabi Ranana perd ses rencontres à l'extérieur par 19 points d'écart de moyenne. Alors là, on en est à 4. Raté. Ah, mais si, il y a quand même une chose très importante que je voulais vous dire. Parce que le match vous paraît plus ou moins sans enjeu, sans suspense, mais si l'Asvel gagne ce soir, l'Asvel est mathématiquement qualifié pour les 8e de finale. Il manque encore une victoire. Donc au moins ça sera fait. Ce sera une bonne chose. Après, il n'y aura plus qu'à désigner l'adversaire, mais si l'Asvel gagne, l'Asvel est en 8e de finale dès ce soir. Et mine de rien, quand même, c'est, on va dire, un bon début vers espérons de beaux résultats. Oui, alors, tiens, on peut entendre Greg Bognon, on va l'écouter. Bon, on n'entend pas très bien Greg Bognon pour tout vous dire, donc on va peut-être... Oui, on entend un peu. Enfin, il n'a pas l'air ravi, quand même, Yann, là. Non, c'est-à-dire ça se comprend un petit peu parce que dans les vestiaires avant le match, il avait mis l'objectif défensif à 65 points maximum ou moins. Et c'est vrai que sur ce premier quart-temps, il y a quand même beaucoup d'espace, trop d'espace pour ces Israéliens qui marquent. Et encore une fois, on ne peut pas se contenter de ça parce qu'ils sont quand même pas extraordinaires, on ne va pas vous mentir ce soir. Et donc je pense que cet objectif de 65 points, ça lui tient à cœur et pour l'instant, on n'est pas en timing. Et oui, pour l'instant, on est à 16 points en presque un quart-temps. Si on multiplie par 4, ça fait 64. Il ne faut plus en prendre un dans les 2 minutes qui restent pour rester dans le rythme. Et Sierra pour donner 5 points ou 6 points peut-être d'avance à Villeurbanne. Il a réussi sur le premier. Et ça fait plus 5, 21-16.
2 sur 2, bah, tout va bien, 22-16 maintenant, plus 6. Et toujours la balle intérieure là. Et encore et toujours, oui, 2 points plus faute. Encore et toujours ce Jovo Stanojevic. Assez impressionnant ce soir. Faute pour David Frigou. Et si c'est Frigou, c'est sa seconde. On comprend pourquoi c'est un garçon qui, sur les dernières sorties, tourne à plus de 19 points de moyenne. C'est vrai que c'est quand même, il a un bagage technique pour un grand qui est assez intéressant, avec un beau toucher. Et en fait, non, j'ai dit une bêtise, c'est Bill Edwards qui a pris la faute. Donc première pour Edwards. Sur la ralenti, ça aurait été quand même un petit peu, un petit peu bête pour David, qui était bien placé, mais bon. On sait que souvent, il est souvent les mauvais coups au niveau des fautes. Mais là, c'était Bill Edwards. Et 22-19. Voilà, il est tout seul avec Frigou, oublié par la défense israélienne, 24-19. Et Frigou aussi qui reste sur une belle sortie à Cholet, avec un beau 5 sur 6 au shoot et les rebonds en plus. Et qui confirme sa bonne tenue de ces quelques... Il a une bonne adresse générale et c'est vrai qu'il a été responsabilisé par le départ d'Artlong et il assume très bien ce rôle de starter depuis le départ d'Artlong dans le 5 Villeurbanais. Ah oui, c'était en fin de possession, le tir était forcément forcé de la part de Savanovic. Il est raté. Et balle rendue à l'Asvel. On est dans la dernière minute quasiment de ce premier quart-temps. Vous voyez 1 minute tout juste maintenant. Et encore David Frigou qui ressort bien. Et qui fixe bien. Bill Edwards dans sa position fétiche. Et oui, plus rapide et plus mobile que son vis-à-vis, marque de points. Et plus 7, hein, l'écart est déjà presque fait. Plus 7 après le premier quart-temps, c'est franchement très honorable. Il est pris Stanojevic. Le voici encore, oui, belle fin. Et belle passe. Mais c'est raté de la part de Savanovic. Récupéré encore. Oh, le panier va compter. Au buzzer, Guy Goodness. Et cela fait 26. Alors oui, il est accordé. Cela fait 26-22 là quand même. Là, 22 points en un quart-temps. On est sur des bases de 88. On n'est plus du tout dans les 65. Enfin, il reste encore 3 cartons pour hausser le niveau défensif. Allez, la dernière possession villeurbannaise de ce premier quart-temps, puisqu'il reste 17 secondes de possession, le chrono est à 20 secondes. Il y a 3 secondes d'écart entre le temps de possession et le temps du premier quart-temps. 6 secondes, il va falloir shooter, c'est Peter Hoffman, il est ouvert à 3 points. C'est trop long, il va prendre le rebond, donc là, il faut gérer. 2 secondes, beau panier de Peter Hoffman à 2 secondes de la fin du premier quart, c'est fini. Et bien voilà, tout va bien, 28-22 plus 6, un petit écart a déjà été creusé, c'est intéressant, mais 22 points encaissés, oui, c'est peut-être le seul point noir, finalement. Oui, c'est un point noir, c'est vrai qu'en relatif, c'est un point noir par rapport à l'exigence qu'a Greg et ses troupes par rapport à ce match. Et c'est vrai que Ranana est à... Dernière attaque. Dernière attaque, donc c'est pour vous dire qu'ils sont un petit peu sûrement en sur-régime. Mais cela dit, au niveau du match pour l'instant, bon, encore une fois, évidemment, l'Asvel domine, mais l'Asvel doit dominer de façon encore plus franche. Mais ça, je pense que ce sera le cas. On va voir, bah oui, 28-22. On va serrer un peu les boulons peut-être en défense côté Villeurbanais, puis ça ira vite mieux. Il n'y a pas de raison. 28-22 après 10 minutes. Par contre, en attaque, 28 points, c'est pas mal en un quart-temps. Ça fait du 112. Hein. Ouais, ça nous amène largement au-dessus des 100 points. Je sais pas si ça va durer, mais... On a le droit à une, on va dire, belle prestation du 5 majeur avec un bel apport de Hoffman qui doit être à 6-8 points. Et Laurent Pluvy, l'homme du deuxième quart-temps qui n'est pas encore rentré. Il va arriver, Laurent Pluvy, l'homme du deuxième quart-temps. On va voir ce qu'il va nous faire. L'Asvel, donc, à domicile, je regardais parce que j'ai eu des informations détaillées, est à 5 victoires et 2 défaites. Alors qu'à l'extérieur, c'est 2 victoires, 5 défaites. Donc, l'Asvel est plutôt à l'aise à la maison. Enfin, 2 défaites quand même. Alors que Ranana, franchement, c'est la seule équipe du groupe à ne pas avoir gagné encore une seule fois à l'extérieur cette saison. 0-6. 6 matchs, 6 défaites. Il en reste 3 pour essayer d'en gagner 1 cette saison.
parce que j'ai bien peur pour la qualification ce soit raté. Hein. Ah si, Maccabi Rana peut encore mathématiquement se qualifier puisque le 8e Vilnius est à égalité avec Sienne avec un seul point d'avance. Donc il y a quand même une certaine motivation côté Ranana, c'est quand même décrocher cette 8e place qualificative. Ils ne sont pas quand même arrivés résignés non plus. Non, ils ne sont pas résignés parce que n'importe quelle équipe de basket au niveau européen a envie de se battre et de faire valoir son basket. Cela dit, espérons qu'ils ne commenceront pas par inaugurer leur colonne de défaite à l'Astrobal. Et c'est Frégou qui a pris le ballon l'entre-deux de la deuxième quart-temps et donc Laurent Pluvier dans le 5. De même que Peter Hoffmann qui est resté après un bon premier quart-temps. « 28-22 à la fin du premier quart, on rappelle. Avec un petit peu de réussite, Edwards, vous voyez, marque de nouveaux points. Dollar Bill, ça fait 30-22. Ah, oui, là, il s'est un peu promené quand même dans la défense villeurbannaise. Guy Cantor. C'est ce que reprochait Greg, c'est quelques absences défensives. Donc c'est ce qu'il voulait essayer de rectifier tout à l'heure. Ça sera pour la prochaine fois. Qui est donc le meneur de cette équipe. Et Hoffmann est dans un bon jour. Hein. Hoffmann, soirée de gala. Je pense qu'il a passé la barre des 10 points. Et ça n'arrive pas souvent en plus. Donc là, aujourd'hui, profitons-en. C'était le cas contre Gravelines, je crois aussi. Il avait été à 13 points en 10 minutes, je crois. Et shoot raté par Salters, qui est revenu avec ses 2 fautes. Derrière, Villeurbanne récupère et il y a faute dessous de Guy Godes. Et pour lui, c'est sa première. On ne voit pas sur cette image parce que c'était loin du ballon. Oui. Pitt est en train de couper ligne de fond et a reçu un gentil tacle. Et Peter Hoffmann remet en jeu. Hoffmann, il est en confiance, donc il shoot. Voilà. Et pour l'instant, c'est le mieux match. Et je regarde l'entraîneur Drucker, Sharon Drucker, entraîneur du Ranana, il comprend pas ce qui lui arrive. S'il a vu des cassettes, il n'a pas vu ce Peter Hoffmann là. Hein. Et 35-24, on a passé la barre des 10 points. Attention, vous le voyez, 6 secondes de possession. De toute façon, une passe dans le décor. Il y a un petit peu le feu là. Dans les rangs du Maccabi. C'est pas la même équipe qu'on a vu au match aller en plus. C'est pas le même joueur et bon, c'est vrai qu'à la maison ça galvanise toujours un petit peu les équipes. Mais cela dit, au match aller, c'est vrai qu'ils avaient été rugueux et ils avaient posé quelques problèmes. Bilba qui a trouvé Frégou mais qui a mis un pied dehors, ouais, David Frégou, c'est vrai. La balle est donc rendue au Maccabi. Et j'ai bien peur quand même que le Maccabi passe pas bien lourd parce que 35-24, il y a déjà 11 points. On est à peine au début du deuxième quart-temps. Franchement, déjà qu'il n'y avait pas un grand suspense à la base. Là vous essayez de décourager le spectateur restez. Potentiel. On a plein de bonnes blagues. Si ça peut faire pencher un peu la... On a plein de super bonnes anecdotes. Surtout ne partez pas. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je vous rappelle qu'on ne sait jamais et l'Asvel n'est pas encore qualifié pour les 8e de finale. Ça en prend chemin mais c'est pas fait. 35-24. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver, une panne d'électricité. Je sais pas moi. Moi je vois pas. Un cercle qui se brise. Et Frégou qui continue sa moisson de la soirée. Et oui. 8 points pour Frégou. Et ça monte. 37-26 maintenant. Oh là. Frégou face à Stojanovic, on l'a... Au Stanojevic, pardon, on va y arriver. On l'a moins vu Stanojevic depuis quelques minutes d'ailleurs. Plus de difficultés à le trouver, plus de shoot extérieur, mais là c'est un échec. Ça va très vite avec Laurent Pluvy, un 3 contre 2 à jouer. Pluvy qui a superbe passe pour David Frégou. Il y avait un bon appel de Bill Edwards à gauche. Et il a trouvé Frégou, une passe aveugle. Superbe action de Laurent Pluvy, 39-26 plus 13 pour l'Asvel qui va très bien. Et bien peut-être bientôt plus 11 là, et non. Oh là. Oh, chute de Bill Edwards, ça doit faire mal ça.
Ça doit faire mal, mais il se relève sans peine. Il est solide. Edwards. On vous parlait du jeu physique des Israéliens. La preuve à la pluie. Alors on revoit l'action avec la pénétration. Ah bah non, on n'a rien vu. On voit plutôt Zakar Pachoutine attentif. Et finalement, il y a un temps mort. Demandé par Sharon Drucker, c'est assez normal. Il y a quand même maintenant 13 points d'écart. Et c'est pas du basket ça, je crois entendre Greg Bogno qui disait ça aux arbitres, c'est pas du basket. Bah, il se souvient surtout du match aller, c'était déjà pas trop du basket, mais c'est vrai qu'on avait tout bêtement refusé le combat. C'était un combat et on avait perdu, donc c'est vrai qu'il a souvent cette image en tête et il a envie encore une fois de prouver que c'est plus qu'un mauvais souvenir. Et on a vu les stats, mais ça a été tellement furtif que j'ai pas réussi à les noter là. Allez, ça va repartir avec dans le 5 Villeurbanne le retour, enfin l'entrée en fait il n'a pas encore joué aujourd'hui de Joachim Blum. Et le retour de Pachoutine. Et Blum va être dessus avec Jim Bilbas et David Frégou qui va souffler. Et un très bon passage de Peter Hoffman. Ah ouais, il est très bien pour l'instant. Allez, Stanilevich, ah bah voilà, on le trouve, Frégou est sorti, il défendait bien et là, pas encore peut-être bien placé avec Joachim Blum, Jim Bilbas. Tout de suite, il va en profiter pour marquer 2 points et ramener son équipe à moins 11, 39-28. Ça va être dur parce que pour l'instant, il est bien seul, hein, Stanilevich. Allez, Edwards à 3 points, ça rentre. En plus, si l'adresse est au rendez-vous côté Villeurbanne, l'addition va enfler très vite. Hein. Là, plus 14 maintenant, 42-28. Il y a de moins en moins de suspense. Qu'est-ce qu'on va avoir à raconter en deuxième mi-temps? Je sais pas. Et rebond pour Laurent Pluvy sur ce nouvel échec de Jesse Salters, qui en plus d'habitude est à 50% à 3 points et qui ce soir ne trouve pas la cible. Et Bill Edwards, c'est pas de chance, ça rentre pas, on se bat beaucoup au rebond, ce sera finalement pour Jim Bilbas. Et Laurent Pluvy, dont on attend les premiers points. Après 5 minutes, c'est pas normal, il nous a pas habitués à ça, il a fait déjà de belles passes. Ah, ça aurait pu être une, voilà, pour Jim Bilbas, passe décisive, mais échec de Jim Bilbas. Et les Gaël Cantor qui a fait la balle, mais encore une fois, on cherche Stanojevic dessous, qui est bien pris par Blum. Alors Stanojevic a ressorti la balle. Attention, 9 secondes de possession. Gaël Cantor avec Stanojevic, avec le shooter. Salters, il reste 2 secondes et il met 3 points. Et 42-31, mais il y a encore une belle marche pour l'Asvel, plus 11. Et déjà 3e shoot à 3 points pour le pivot américain du Maccabi Ra'anana. Salters, c'est vraiment un 4 plutôt qu'un 5. Mais alors c'est un 4 tout petit. Il est à 1m97. C'est un peu comme Jim Bilbas qui culmine à 1m98. Mais malgré sa petite taille, il est quand même assez puissant. Hein. Et Frégou qui revient pour opposer Jimbo. Oui, parce que Bilbas, il a quand même 40 minutes dans les jambes à Cholet, je crois. Je crois qu'il a joué 40 minutes à Cholet. Ah bah quand il était excellent, c'était un match important, c'est... Fallait le laisser. Le premier panier de Laurent Pluvy qui redonne presque en avance à l'Asvel, 44-31. Encore une fois, c'est un match où Greg va pouvoir un petit peu remettre en confiance tous ses joueurs et donner un petit peu de temps de repos à ses joueurs majeurs. Donc c'est aux joueurs majeurs, joueurs on va dire, de devoir à grignoter du temps de jeu et à montrer à Greg qu'il mérite un peu plus. Alors Frégou lui parie sa deuxième faute sur cette action. Le panier est accordé à Gaël Godès qui va shooter le lancer supplémentaire. Sharon Drucker est ravi évidemment. 44-33. Les Israéliens sont revenus à 11 points. Et c'est pas un A là, il y a une erreur sur le titrage, c'est Gaï, G-U-Y je crois. Et il met le lancer supplémentaire. Et petit à petit, le Maccabi revient, 10 points. Maccabi qui stabilise son écart à 10 points.
Blum, qui, je regardais les statistiques, shoot presque autant à 3 points qu'à 2 points en Super League. J'ai pas regardé en championnat, mais il affectionne particulièrement ses shoots extérieurs. Le prochain rendez-vous d'ailleurs en championnat, on peut en parler, c'est ici même, samedi soir, face au Havre. Équipe de bas de tableau, donc là aussi victoire impérative, on n'imagine pas une seconde. Asvel perdre face au Havre, qui reste quand même sur une belle victoire à Gravelines après prolongation. Qui reste sur de bonnes sorties. On sait que Michel Gomez travaille pour sortir son équipe de la zone relégable, mais c'est vrai qu'il reste sur des bonnes sorties. Ouais, mais j'ai bien peur que Michel Gomez paye la bière à Greg-Benioux à la fin de match. C'est une tradition entre les deux coachs quand ils s'affrontent, le vaincu offre les bières, et j'ai bien peur que Michel Gomez en soit de sa poche quand même. C'est quand même pas le Havre qui est une grandissime favori. Temps de mort là demandé je crois par Greg-Benioux, puisque l'Asvel se fait un tout petit peu remonter, là 44-36, plus que 8 points. Et là sur le plan défensif, le pari des 65 points va être difficile à tenir. Parce qu'il reste encore 3 minutes 24 avant la mi-temps et qu'ils sont déjà à 36 points les Israéliens, qui étaient menés 28-22 à la mi-temps. Donc sur le deuxième quart-temps, pour l'instant on est à 16-14 pour l'Asvel. Deuxième quart-temps équilibré. C'est-à-dire pour bien jouer il faut être deux, et c'est vrai que c'est difficile de rester vraiment concentré à 100% quand en face on sent quand même que ça joue de façon un petit peu imprécise. « 3 minutes 24 secondes à jouer. 44-36. » Ah voilà les statistiques, on regarde vite parce que je crois que ça va partir vite. 63% d'adresse générale pour l'Asvel, 57% pour le Maccabi. Et à 3 points, 4 sur 7, hein, Villeurbanne, grosse adresse à 3 points. 57%. C'est le point positif. Il me semblait qu'au match aller déjà ils avaient pris un petit peu le pari de laisser chuter nos intérieurs, c'est-à-dire souvent Jim Bilbao, voire Frigou du poste, complètement libre. Donc c'est vrai que s'ils arrivent à marquer ces paniers-là, et on va dégager un peu. Ah, Edwards, 3 points. Il a l'air facile là, Edwards. Il n'a pas des stats extraordinaires de général depuis qu'il est arrivé, mais on sent de toute façon qu'il est là quand il faut. C'est un joueur solide qui joue bien au basket. C'est vrai que c'est pas un garçon qui joue spécialement pour ses stats, mais c'est un garçon qui joue bien en ballon, qui est complet. Il était, c'est étonnant, à 4 sur 23 à 3 points avant le début de ce match. 17% quand même. On n'a pas eu l'impression de le voir à 17% à 3 points depuis le début de la Super League, franchement. Bah, c'est-à-dire qu'on a l'impression souvent qu'il est très facile. C'est vrai qu'il a cette fluidité. Et on ne s'est pas rendu compte qu'il, pour l'instant, il n'a pas un gros pourcentage en Super League, mais souvent en voyant les matchs du championnat, comme on l'a dit, Jimbo qui est très adroit, notamment qui n'est pas hyper adroit en Super League, mais bon, souvent un match sur deux, l'adresse n'est pas toujours au rendez-vous, mais c'est un garçon qui est adroit à 3 points et comme vous le dites, qui est souvent présent à un moment important. Et 47 à 36, donc on a repassé la barre des 10 points. Edwards qui va jouer dessous, qui rate et au rebond. Et Frigou prend sa 3e faute pour avoir poussé Salter, semble-t-il. Ça c'est plus embêtant parce que ben voilà, 3e faute pour Frigou qui est le seul véritable 5 de cette équipe. Même si Jim Bilbao peut jouer à ce poste avec Edwards en 4, même si Joachim Blum par sa taille peut rendre des services. Et même si Frigou n'est pas un vrai 5 en plus à la base de formation. Disons que David peut jouer plus 5 au niveau défensif parce que c'est vrai que c'est un gaillard, mais au niveau offensif c'est quand même carrément même un numéro 4 de formation, mais qui essaye de faire un petit peu évoluer son jeu pour tout bêtement pour rendre service à l'Asvel qui en ce moment n'a pas de club américain. Et Stojanovic a encore marqué. Stanojevic, je ne vais pas y arriver, Stanojevic a encore marqué. Et la bonne passe Frigou Blum, le panier ne sera pas accordé à Joachim Blum, qui va juste bénéficier de la faute. Et c'est pas mal quand même, Yann, de voir la salle relativement remplie, parce que on est à l'heure d'un match de l'OL, hein, à la même heure que le match Arsenal-Lyon en foot, et en plus diffusé sur TF1, donc une chaîne accessible à tous, pas une chaîne à péage. Donc c'était quand même une grosse concurrence hein, sur Lyon, et c'est bien de voir que c'est bien rempli ici. Ah, ça veut dire que c'est peut-être pas la même, on va dire le même public, et que l'Asvel a une tradition avec les supporters, et que
Les supporters aiment assister au match de l'Asvel. Et ça, c'est... Et moi, j'en connais un qui a quand même amené sa télé pour regarder le match de foot. Il est juste à côté de nous. C'est le preneur de son. Et ouais, il est en train de regarder le match. Ah, je suis sûr qu'il jette quand même un œil au basket. Il est un peu sur les deux en fait. On va pas le nommer parce que... Et rebond du Maccabi. À 47-38. Et interception de Ramplevi. Aïe, 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 anti-sportif, il partait au panier. C'est vrai qu'elle n'est pas violente cette faute, c'est limite quand même de siffler anti-sportif, mais dans l'esprit c'est totalement anti-sportif. Non, c'est surtout, je pense, c'est surtout à la suite de plusieurs un petit peu échauffourés avec des gestes un petit peu vilains. Et là, il sanctionne en fait l'ensemble de l'œuvre de cette équipe israélienne. Guy Cantor, bah là ça va donner de l'air à l'Asvel parce qu'ils étaient à 9 points. C'était pas mal, mais bon, c'était toujours dans le match les Israéliens. Là ils vont quand même un petit peu décrocher. S'il y a la réussite au bout, voilà, 2 points de Ramplevi. L'action peut-être à 4 ou 5 points. On va voir Peter Hoffman qui va remettre la balle en jeu. Et on est dans la dernière minute de cette première mi-temps. La marque 49-38. L'Asvel qui est toujours sur des bases de 100 points sur le plan offensif. C'est plutôt pas mal. Voilà. Hoffman à 3 points, c'est raté. On est sur des bases de 100 points alors que côté israélien, on est quand même sur des bases de 80 points. C'est un match où on marque beaucoup. Et c'est vrai, les défenses ne paraissent pas non plus extrêmement violentes. Stanlievic tout seul. Et 49-40. Au niveau des fautes, à Villeurbanne, seul David Frigo est embêté avec ses 3 fautes. Côté Ranana, le seul joueur ennuyé, c'est Savanovic, l'ailier yougoslave, mais qui n'a pas un rôle majeur pour l'instant dans cette équipe. Alors que Bloom a permis à l'Asvel de passer la barre des 50 points dans cette première mi-temps, 51-40. Nous sommes dans les 10 dernières secondes. 4 secondes, il va chuter, là il va falloir. Faute. C'est dommage cette faute de Bill Edwards, d'abord c'est sa deuxième, en plus elle donne des lancers... Ah non, elle donne pas des lancers francs. C'est la 3e faute d'équipe. Côté Villeurbanne dans le deuxième quart-temps, donc c'est presque bien joué. Finalement. C'est même bien joué. C'est bien joué, c'est une faute qu'il fallait faire parce qu'il partait au panier. Donc il y a remise en jeu israélienne, mais il ne reste que 1 seconde et 1 dixième à jouer. Voilà, alors, son entraîneur adjoint israélien proteste, demande... Je pense qu'il dit que le chrono ça a peut-être mis un petit peu de temps à s'arrêter, qu'en fait il restait 2 secondes, mais non, non, non. 1 seconde 1, allez. Ça va pas être simple en 1 seconde 1. Stanlievic. Oh, incroyable, 2 points plus faute. Alors ça c'est quand même dur, Yann. Et le chrono n'a pas bougé. En plus, il a pas eu le temps de prendre la balle et de shooter, mais il aurait dû au moins bouger d'une demi-seconde là quand même, parce que il a forcément touché cette balle. Elle est montée cette balle, elle est redescendue dans le panier. Et on en est à 51-42, moins 9, peut-être bientôt moins 8. Stanlievic qui est vraiment le meilleur joueur de cette équipe du Maccabi. Ranana en première mi-temps, comme de toute façon il est le meilleur joueur tout court, hein, semble-t-il, depuis pas mal de temps. Et le chrono est toujours pas reparti, c'est fou, cette balle a été déviée au passage et le chrono n'a même pas tourné. Greg Bogno demande temps mort. L'Asvel mène donc 51-43, il reste toujours 1 seconde 1. Il engueule un peu la table à Greg Bogno. Et ouais, c'est ce qu'il dit, il reste 1 seconde 1, il engueule la table parce que le chrono ne part jamais. Ah bah alors non, c'est la mi-temps. Ridicule du Greg Bogno, c'est vrai que le chrono alors il est pas parti quand Stanlievic a chuté, mais il est parti apparemment quand la balle a été déviée au passage. Surtout la table de marque a dû se rendre compte qu'ils ont fait une petite erreur d'appréciation, donc ils ont simplement sifflé la fin de la mi-temps. Dans une bronca semi-générale. Et on en reste à 51, c'est une drôle de fin de première mi-temps, à 51-43 à la pause. Un petit bilan, Yann. Bon, un petit bilan, bah, c'est vrai, c'est un match qui est relativement plaisant. Défensivement, un petit peu trop de largesse. Villeurbanne, 43 points, c'est vrai que c'est trop pour cette équipe, mais sinon, un match pour l'instant qui se tient. Bon, à Arsenal, il y a 0-0 entre Arsenal et l'Olympique Lyonnais. Voilà, bon, tout va bien, une bonne soirée pour les clubs lyonnais pour l'instant. Lyonnais, Villeurbanne, enfin de la région Rhône-Alpes. Voilà, on se retrouve très vite, on marque une courte pause pour la deuxième mi-temps qui finalement sera peut-être pas si embêtante que ça parce qu'il n'y a que 8 points, il va falloir se méfier de cette équipe israélienne.
chaude. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Et donc le temps de jeu par exemple on l'a pas, enfin il est erroné. On va vous donner ce qu'on a. Eh bien ce sont 15 points pour Peter Hoffmann, suivi de Edwards 11 points. David Frigou 10 points avec un très bon 5 sur 6 au shoot pour David Frigou. Au niveau du rebond domination, Villeurbannaise assez net, 14-8. Les passes décisives, même chose, 13-6. Donc on peut dire en première mi-temps statistiquement que c'est plutôt positif pour l'Asvel. Et ça se voit au score. Et oui, puisque au score, on rappelle, Villeurbanne mène 51-43 et Greg Venu a tout lieu d'être relativement satisfait parce que l'essentiel ce soir c'est de gagner et de se qualifier pour les huitièmes de finale. Maintenant, si on y met la manière, ce sera mieux côté Villeurbanais. Et pour cela, il va falloir serrer les boulons en défense quand même. 43 points face à la plus mauvaise attaque de la Super League, c'est pas exceptionnel non plus. Alors là, il y a eu un duel entre Laurent Sierra et Goran Savanovic qui est rentré avec ses 3 fautes dans le 5 côté israélien. Et la balle sera pour Savanovic. Donc le 5 Villeurbanais de ce début de deuxième mi-temps, c'est Sierra, Bilba, Edwards, Pachoutine, jusque-là pas de surprise, et Joachim Blum, puisque on a dit David Frigou a 3 fautes. Et pendant notre mi-temps de basket, il y a eu un but à Gerland, à Highbury. Arsenal mène 1-0 contre Lyon. Et on voit d'entrée que Jimbo s'occupe du casque de Janovic. Allez, Joachim Blum à 3 points, c'est raté. Ça va peut-être le forcer à aller peut-être chercher des paniers plus près du cercle. C'est quand même la base pour un intérieur, même si c'est un plus de pouvoir s'écarter tout à 3 points. Et Jesse Salters là marque 2 points. Alors quand on a Blum et Bilba à l'intérieur, Yann, qui est-ce qui joue vraiment 5 en attaque et en défense à Villeurbanne? Parce qu'à la base ce sont vraiment deux numéros 4. Alors disons qu'il y a un vrai 4, c'est Jimbo, et Blum c'est presque un 3,5, donc c'est quand même Jimbo qui est le plus intérieur des deux. Et superbe passe de Pachoutine pour Blum, le plus intérieur des deux, c'était lui le plus près du cercle et il marque 2 points. Non mais en ce cas-là c'est quand même Jimbo qui est offensivement dos au panier et défensivement en général qui s'occupe des plus gros morceaux. Donc voilà le duel entre encore une fois Jimbo. Oh, airball, terrible Bichaki. Et nouvelle interception israélienne. Les Israéliens qui sont revenus à moins 8, attention. Attention, peut-être bientôt moins 6, non, car il y a une très belle défense de Bilba et de Pachoutine. Greg Bruno est furieux après les arbitres. Il est à 2 de rentrer sur le terrain. Sur cette action, Pachoutine balancé. Derrière, Sierra rate son shoot. Ouais, évidemment, Greg Bruno dit il a été poussé. Hein. Zakar Pachoutine là sur ce coup-là. Guy Gones pour Stanojevic. Ah oui, un boulevard devant Stanojevic. Il y va. Il a quand même de bons fondamentaux, hein, Stanojevic. Un bon joueur, ouais. C'est un Yougo. De toute façon, les Yougos ont à la base très souvent de très bons fondamentaux. C'est vrai que de partir de l'Étoile Rouge de Belgrade au Maccabi Ra'anana, c'est quand même pas franchement une promotion sportive. Alors début de saison, ça aurait pu, parce qu'après tout, vice-champion d'Israël, équipe qui monte, on aurait pu se dire que c'était pas mal. Que le championnat israélien est une référence européenne. C'est vrai qu'après le Maccabi, chaque année on découvre une équipe parce que forcément, bon, il en faut un peu bien une. Et souvent avec une bonne paire d'Américains, ce qui devait être le cas l'année dernière, avec 2 bons Ricains, on doit pouvoir faire la finale. Mais c'est-à-dire sur la durée, c'est quand même pas une... C'était Salters et McCarthy les Américains l'an dernier. Depuis, McCarthy a été coupé en cours de saison d'ailleurs là cette saison. Et Salters est toujours là. Mais c'est vrai que le Maccabi a des ambitions. Bon, c'est une première participation en Super League, donc c'est un peu pour voir. Ça sera peut-être meilleur l'année prochaine. Enfin, ils sont pas encore éliminés hein, quand même. Il y a un duel en bas de tableau hein, entre 3 équipes. Et bon, ils n'ont pas tout à fait perdu l'espoir. Il y a Vilnius et Sienne qui n'ont qu'une victoire d'avance. Alors pourquoi pas. Il y a temps mort demandé par Greg Beugnot qui, je pense, va resserrer certains boulons parce que 53-49, il y a quand même plus que 4 points d'avance pour l'Asvel. Regardez, il n'est pas content. C'est vrai que c'est pas normal. On essaye de l'écouter. On va voir si on peut entendre quelque chose. C'est pas sûr. Non, apparemment non. Mais... Apparemment, il en a à Joachim Blum. À qui reproche défensivement d'avoir oublié quelques consignes.
Et ouais, parce que 53-49, il reste 7 minutes 20 dans ce troisième quart-temps et c'est pas une grosse marge. Hein. Si ce soir on perd, je vais directement à la Saône, me déshabille et me jette dedans. Ouais, c'est noté. Hein. Finalement, c'est le Rhône plutôt. C'est le Rhône, je suis pas encore très familier avec les traditions lyonnaises. Vous vous jetterez dans le Rhône. Et ouais, 53-49. Hein, plus que 4 points d'avance, 7 minutes 20. Et en étant plus sérieux, il faut tous, encore une fois, se méfier surtout par rapport à leur agressivité physique, où ils poussent. Ils sont peut-être le seul point, ils sont plus dans le match que nous, c'est au niveau de l'intensité, parce qu'ils sont quand même limite réguliers. Et par rapport à ça, il faut instaurer, on va dire, un respect physique. Et après ça, ça découvre de source. Et là, embêtant, le nouvel airball Villeurbanais, ou presque, ça a à peine effleuré le cercle, le dernier shoot. Donc là, les Villeurbanais sortent un peu du match. Alors qu'ils avaient eu 14 points d'avance, ce match, ils pouvaient le tuer quand même en première mi-temps. On sentait les Israéliens à la dérive et c'est un peu le mal Villeurbanais. C'était le mal Villeurbanais en tout cas à l'époque Hartlong, entre guillemets, je dirais, de ne pas savoir tuer les matchs. Et apparemment c'est toujours une des petites faiblesses de l'Asvel parce que même Cholet est revenu, alors qu'il y avait plus de 20 points d'écart, est revenu je crois à 5 points ou 6 points à 4 minutes de la fin. L'Asvel arrive à se faire peur souvent. Et surtout en Sud Pro League où souvent c'est vrai que le niveau physique, la densité physique est plus élevée. C'est vrai souvent quand en face on a alors que le public, je ne sais pas, réagit à quoi. S'en prend, j'imagine, aux arbitres ou au banc israélien. Et souvent quand on a vraiment une opposition physique, on va dire, on a un vrai combat, on a un petit peu de mal. Et on s'écarte comme on voit là, ce qui n'est pas la solution. Certes, Joachim est ouvert, mais bon, c'est quand même 2m12, il y a beaucoup de histoires à 3 points dans cette équipe. Et ça, c'est un exemple de refuser le combat. Il faut aller au carton, il faut aller en dessous. Ils nous agressent, il faut leur répondre. Et après, ils reculeront forcément. L'Asvel qui, à chaque fois qu'elle a perdu le quatrième quart-temps. Donc relâchement en fin de match quand même, Villeurbanais, relâchement ou belle prestation de l'adversaire. Hein, parce que contre Moscou, par exemple, c'est quand même les Moscovites qui avaient été excellents en fin de partie. Et on se souvient de Fetisov. Et là, Edouard, ça va faire, j'allais dire, ça va faire 2 points plus faute. Non, ce seront 2 lancers francs. Puisqu'il rate il manque le panier de peu. Stanojevic, première faute, donc il n'y a pas le faute. Au niveau des fautes, ils sont plutôt bien, les Israéliens. 3 fautes pour Itzhaki, ce qui n'est pas un joueur majeur, c'est pas grave, et 3 fautes pour Savanovic, qui ce soir n'est pas dans une grande soirée. Alors qu'un autre joueur qui n'est pas là, il est blessé, c'est Lior Arditi, que vous connaissez bien, Yann. Le catcheur silencieux. C'est peut-être pour ça que c'est un peu moins musclé qu'à l'aller déjà, parce qu'il n'est pas là. Il n'y a pas Arditi. À l'aller, il y était. Arditi, il file. Hein. Oh, le beau contre. Edouard Sedblom était là en défense. Allez, allez. On enflamme l'Astrobal. Allez, Blum qui ressort pour Bilbao à 3 points. Nouvel échec. Nouvel échec de Jim Bilbao à 3 points. C'est dommage. À la mi-temps, Bilbao était 1 sur 2. Et l'Asvel avait un bon pourcentage d'adresse à la pause à 3 points, 5 sur 11. L'Asvel qui va faire revenir Peter Hoffman. C'est quoi ça, une petite zone de Greg? Il n'est pas spécialiste du genre, mais oui, on dirait bien. Oh, dernière seconde, c'était le tir désespéré d'Ori Itzhaki, c'est complètement raté. Il a écarté les jambes, je ne sais pas pourquoi, au cas où le défenseur Villeurbanais monte sur lui pour tenir une faute ou se jeter, je ne sais pas. Et Peter Hoffman donc revient, Hoffman à la pause. Je vais vous donner ses stats, c'est impressionnant. 5 sur 8 au total, au shoot. 2 sur 4 à 3 points, 100% au lancer franc. Et il est à 15 points. Alors selon les stats c'est en 7 minutes, c'est dingue de Bilbao là. Mais je pense que il a un peu plus de temps de jeu. Le temps de jeu à mon avis est erroné. Mais il fait une belle partie. Et Bilbao qui donne 7 points d'avance à l'Asvel. 56-49.
Ah oui, il y avait 53-49, là, il y avait un petit peu de danger. Enfin, le match est loin d'être joué, hein. 7 points d'avance, c'est pas énorme. Savanovic, il n'a pas shooté à 3 points, on l'a dit, il était à 1 sur 11 avant ce match. C'est pas vraiment son truc, le shoot à 3 points. Mais rebond pour Salters. Et la balle toujours israélienne. À 4 minutes 20 de la fin de ce troisième quart-temps. Et intervention de Bill Edwards pour repousser ce ballon. Edwards qui a du peps. Ouvert à 3 points. Bill Edwards redonne pas mal d'air à Villeurbanne. Plus 10, 59-49 je crois. Voilà, 59-49. Edwards qui est au départ, vous l'avez vu, avec cette petite claquette en défense et qui derrière. Et encore une fois, c'est une option tactique de faire jouer Bill Edwards en numéro 4. C'est vrai qu'avec un Américain encore en dessous, et Bill Edwards étant encore une fois capable d'évoluer en dessous, ce qui donne plus de mobilité. C'est vrai qu'en face, il n'y a pas des monstres physiques, ça donne de la mobilité, de l'adresse. Et c'est vrai que ça peut poser beaucoup de problèmes à cette équipe israélienne. Et voilà une supportrice de la SVL. Alors on regarde les stats, 54% d'arrêt général pour la SVL, 53% pour le Maccabi, c'est pas mal, mais à 3 points, ça a baissé côté Villeurbanne, 6 sur 16, 2 sur 7 seulement pour les Israéliens, c'est un peu les points faibles. Par contre, grosse adresse au lancer franc des deux côtés, hein, 82% Villeurbanne, 92% le Maccabi, c'est pas mal pour les équipes qui sont à 70% d'habitude, et par contre, nette domination, rebond, 20 à 13 pour Villeurbanne, et au pass, alors en passe décisive, 16 à 8. 2 fois plus de passes décisives. Villeurbanne qui est la meilleure équipe de la Supro League au horizon des passes décisives. Donc rien de très étonnant dans ces statistiques. Et remise en jeu de Salters. Avec Guy Cantor qui mène donc le jeu israélien. Il y a Guy Cantor et Guy Godos sur le terrain. Savanovic, Cantor. Godos le voici. Il va chercher peut-être la faute. Non, il shoot main droite. Shoot très difficile. Hein. Et il marque 59-51. Et toujours un peu moins de 10 points d'écart. Hein. C'est pas gagné. Les Israéliens résistent bien. 3-39 à jouer avant la fin de ce troisième quart. Et faute sur Sierra. Et puis à souligner à la pause, alors que Bilba marque encore 2 points, la performance de Laurent Pluvic à la mi-temps était à 5 passes, 3 rebonds. Il n'était qu'à 4 points, c'est moins que d'habitude, mais par contre, à côté de ça, quand même, 5 passes, 3 rebonds en seulement 10 minutes de temps de jeu. C'est plutôt pas mal. Allez, on a servi dessous Salters qui ressort bien à 3 points, Stanojevic, pardon. Il est vraiment complet ce joueur. Il shoot pas énormément, il avait pris que 3 shoots en 14 matchs à 3 points, c'est le 4e là, il est dedans. La réplique de Laurent Sierra, un petit peu oublié par la défense israélienne. Et à nouveau c'est 10 points d'écart, 64-54. Alors qu'on approche vraiment tout doucement de la fin du troisième quart-temps, 2 minutes 50. Cette zone qui aurait eu le mérite de casser un petit peu le rythme de ces Israéliens, mais qui arrivent au coup par coup à trouver quelques solutions, certes poussives, mais qui arrivent quand même à marquer des paniers. Sur quelques actions individuelles, alors qu'en ce moment il y en a un qui fait très mal, c'est Bilba. Il fait un troisième carton énorme, Jim Bilba, il est encore là pour marquer de nouveaux points. Bilba qui est pour l'instant le meilleur Villeurbanne de ce troisième quart-temps. Et nouvelle interception, et Laurent Sierra. Et oui, mais il y avait Ah oui, Savanovic c'est très bien joué, il a bien protégé son ballon avec son corps. Et sa main gauche. Les spécialistes apprécieront. Et 68-56, un petit écart à nouveau, plus 12. Et il y a une faute de Laurent Sierra, sa deuxième. C'est pas dangereux, en plus c'est la troisième faute d'équipe côté Villeurbanais pour l'instant.
Les Villeurbanais ne sont pas gênés par les fautes, hein, puisqu'il y a beaucoup de joueurs à 2 fautes. 6 exactement, mais un seul joueur à 3 fautes, c'est David Frigou qui en plus est sur le banc, donc risque pas de commettre sa 4e tout de suite. Alors qu'en face, ils sont déjà 3 Israéliens à 3 fautes. Il s'agit d'Ilchaki, de Kantor et de Savanovic. Et lancer franc réussi, 68-58. Plus que 10 points. Sierra avec Edwards qui est en réussite à 3 points, il obtient la faute, donc va shooter 3 lancers francs. À moins que la faute. Alors on va revoir. C'était une faute sur le pivot sur Bimbo qui essaie d'aller au rebond. C'est bien ce qui me semblait, je ne voyais pas trop, la faute sur Edwards. Donc il n'aura pas trop lancé franc du tout, il y aura remise en jeu et shoot à 3 points pour Sierra raté. Le rebond est acharné, disputé, il est israélien avec Guy Godes et Kantor. Et encore Stanlevich dessous qui ressort très bien ce ballon. Mais Savanovic, nouvel échec à 3 points, un de plus. Bivard qui pénètre, personne en face, 2 points et la faute. La faute de Yannick Green, ce sera sa seconde. Et l'écart se creuse à nouveau, plus 12 maintenant. Et on est dans la dernière minute de ce 3e quart-temps. Et tout va bien pour l'Asvel, 70-58 pour l'instant, 19-15 dans ce quart-temps pour Villeurbanne. Oui. Non, je vais dire, et on voit l'intérêt de faire jouer Bilola sur le poste du numéro 4, c'est qu'il est plus mobile, il est plus vif que ses opposants et ça donne, et sur le pick and roll et sur le jeu en mouvement, beaucoup de solutions. Et 3 points sur cette action pour Bill Edwards, 71-58 plus 13. Hoffman qui a glissé, attention à la pénétration, à ce shoot mais manqué pour Dror Cohen qui a fait son... non, c'était pas du tout Cohen, c'était l'autre meneur, Guy Kantor. Et encore Edouard Zefou, il rate le plus facile mais il se bat bien, prend le rebond et finalement c'est tout bénéfice, 2 points plus la faute à nouveau. « 73-58 pour Villeurbanne qui termine très bien ce carton parce que les Israéliens étaient revenus à 4 points et là ils sont à nouveau à 15 points, c'est l'écart maximum depuis le début de la partie. Edwards un point de plus. Edwards et Bilbao ont fait un travail énorme dessous dans ce carton. C'est là que la différence s'est faite. Et encore une fois, la défense de zone quand même qui a considérablement ralenti quand même on va dire le rythme. Mais c'est vrai que sur la défense de zone, il faut avoir la technique pour pouvoir attaquer à l'intérieur et à l'extérieur, et ce qui n'est pas le cas pour l'instant des Israéliens. Allez, la dernière action de ce carton, Pachoutine avec Bilbas à droite. Non, il prend le shoot à 3 points. Oula, c'était pas forcément la meilleure option. Et c'est terminé pour ce carton. 74-58 plus 16, c'est l'écart maximum depuis le début de la partie. Donc c'est plutôt une très bonne chose pour l'Asvel qui gagne ce carton 23 à 15 plus 8. Et là l'écart, franchement l'écart est fait. Là. Il y a un 1 plus 16, ça serait vraiment une catastrophe de se faire remonter dans le 4e carton. Non, surtout qu'on sent de l'enthousiasme dans cette équipe de l'Asvel qui a envie d'y mettre la manière. Et on sent une solidarité. On a vu Laurent Sierra aller un petit peu enthousiasmer Bill Edwards. On sent quelque chose qui se passe et ça c'est de bon augure. Et on voit Greg Bogno qui donne ses consignes avant le 4e quart-temps. Et tout va bien dans cette partie. L'Asvel qui n'est plus qu'à 10 minutes d'une qualification pour les 8e de finale qui auront lieu le 29 mars. Et match d'appui éventuel de 5 avril. A priori 29 mars sera quand même à l'Astrobal. Il y a quand même peu de chance malgré cette victoire ce soir sans doute qui se dessine. Il y a peu de chance d'aller chercher la 4e place. Parce qu'en plus, ceux qui occupent actuellement la 4e place, c'est-à-dire Split et Ulker, enfin ils sont 3e ex-aequo, ont tous les deux pour le moment le goal average sur Villeurbanne. Ulker c'est sûr, puisqu'il y a eu les 2 matchs, mais Split, justement,
La semaine prochaine, match à Split pour l'Asvel, la dernière chance d'aller chercher la 4e place pour gagner et reprendre le goal average. Ça va être un match vraiment intéressant. Il ne pourra pas le rater celui-là dans une semaine à Split. Il va valoir très cher, ne serait-ce que pourquoi pas au moins sauver la 5e place parce que les deux premiers de l'autre poule seront sans doute Maccabi Tel Aviv et Efes Pilsen Istanbul à éviter, hein, quand même à éviter. Même si Efes Pilsen a été pulvérisé à Pau. Et du coup l'entraîneur a été limogé dans la foulée, je crois. Ah mais c'est, on sait que Pau a quand même une équipe à fort potentiel et c'est vrai que l'exemple en est qu'à Pau ils ont vraiment déroulé, tout le monde a été performant et ça a été un véritable rouleau compresseur. Et elle fait ça, on va dire, dans le jargon à ramasser. Et c'est parti pour ce dernier quart-temps. Stanojevic prend le ballon donc pour cette équipe israélienne, enfin avec moins 16. Le seul truc qui n'aura pas, le seul contrat pas rempli, ça aurait été la défense a priori, à moins de faire un incroyable carton défensif. Greg avait dit 65, ouais. Là, on est à 58 hein, quand même. Il ne faudra pas encaisser plus de 7 points. Bon, pour l'instant ça va, les deux premiers sont pour Villeurbanne et pour Laurent Sierra. Et on est à plus 18 et l'écart qui augmente. Et on est dans la moyenne finalement, puisque l'écart moyen c'est 19. Là on est déjà à 18. À 3 points Guy Cantor, ça rentre. Et 76-61, il n'y a plus que 15 points. Ce qui est intéressant quand même chez ce grand pivot yougoslave Stanojevic, c'est qu'il joue et il arrive du coup à trouver toujours ses coéquipiers ouverts, qui bon, ne réalisent pas toujours, mais il a une bonne vision du jeu. Et en plus Stanojevic, je regarde son âge, 23 ans quand même, donc c'est vraiment un joueur en devenir. Oui, et il va sûrement profiter de cette Super League pour se faire remarquer. Enfin, à mon avis, il y a déjà pas mal de clubs qui l'ont remarqué. Je suis pas sûr qu'il reste très longtemps à Ranana. Alors que Bill Edwards, lui, c'est plus la peine qu'il se fasse remarquer pour les clubs européens. 4 contre 2, Hoffman pour Pachoutine, c'était le bon choix. 2 points pour Pachoutine et plus 20. Cette fois, c'est vraiment énorme. Un gouffre. 20 points d'avance à 8 minutes 27 de la fin. Il y aurait Panathinaikos en face, je vous dirais attention, attention, c'est pas fini. Là, franchement, c'est plié. Hein. Cantor qui loupe, nouveau rebond Villeurbanais. Edwards, il en aura fait une moisson hein, depuis quelques minutes. Et la balle toujours pour l'Asvel, il reste 8-0-9 dans ce match, étant mort demandé par Drucker. Oui. Parce que ça ne va pas bien du côté israélien. Pas bien du tout. Les paniers s'enchaînent, vous voyez, Bill Edwards est tout chaud. Et ça fait plus 20, 80, 61. Et ça va faire augmenter les statistiques de victoire sur TLM. On est tout bon. 9 matchs diffusés, pour l'instant il y a eu 3 victoires, il y en aura 4 en 10. C'est bien, c'est bientôt équilibré. On va bientôt franchir la barre des 50% de victoire, moi je vous le dis. Enfin quoi que le calendrier n'est pas simple hein, après. Vous voyez Sharon Drucker, qui de toute façon aura quand même réussi à battre l'Asvel au match aller, ce qui est déjà pour lui une satisfaction, hein, je pense. Qui restera en ses highlights de la saison. Et par contre, quand on voit le match retour, ça donne quand même énormément de regrets sur le match aller. Ah, c'est qu'il des matchs comme Raya, comme Sienne, voire Moscou ou Berlin. L'Asvel pourrait franchement avoir 3 victoires de plus aujourd'hui. Et avec 3 victoires de plus, l'Asvel sera en tête, tout simplement. 10-4, à égalité avec le Panathinaikos et Moscou. Et franchement, ces 3 victoires, ils auraient tout à fait pu aller les chercher. Sierra, et marché de Laurent Sierra, qui n'est pas trop d'accord avec la décision de l'arbitre. Et la balle sera rendue, non pas aux Yougoslaves d'ailleurs, mais aux Israéliens. Les Israéliens qui ont donc 2 Yougoslaves dans leur effectif. Et un Américain, enfin 2, 1,5 j'allais dire. Un en Super League et 2 en championnat. Et qui ne trouve pas trop de solutions face à cette défense villeurbannaise, hein, qui balance de plus en plus les ballons. Sûrement un aveu de faiblesse avec encore une fois une bonne défense de zone qui aura bien perturbé cette équipe israélienne. Ça peut donner les idées à Greg Beugnot pour la suite, qui n'est pas forcément un adepte de la défense de zone.
qu'il n'en propose pas souvent, mais là ça fonctionne bien et ça peut fonctionner bien. Là, cela dit, on a vu encore un exemple Antibes contre Pau encore le week-end dernier qui a proposé une zone et Pau qui n'a pas été très à son aise. Mais Pau n'aime pas la zone. Souvenez-vous Villeurbanne qui va gagner à Pau. On s'en souvient, c'est pour ça que je dis ça. Peut-être que dans un coin de la tête à Greg, peut-être que la zone peut proposer des... Alors que là, solutions. on voit... Oh, un raté incroyable. Et bien justement, cette fois-ci, j'avais annoncé avec anticipation, c'est Dror Cohen qui est rentré. Et cette fois-ci, il rate, allez, l'immanquable, on peut dire. Hein. Il est fort de 27 ans, Cohen. Et Salters va prendre sa 4e faute. Il sera bientôt dehors. Savanovic, lui, en a déjà 4. Il est sorti. Mais Salters reste sur le parquet malgré ses 4 fautes. Cela dit, il n'y a plus grand-chose à espérer. Donc, c'est pas un gros risque. Allez, Jim Bilba pour Bill Edwards. Oh, il rate le dunk. Et Bilba qui ressort proprement ce ballon. Qui fait un gros match encore une fois, Bilba. Et il marque 2 points de plus. Et Caviar Sierra. Ouais. Les internationaux montrent l'exemple. Et 83-61, là ça commence à faire beaucoup. Plus 22. Et encore, il reste 6 minutes. Peut-être les 100 points. Tiens, on va chercher ça, les 100 points. Faute sur Jim Bilba. 3e faute d'équipe dans ce quart-temps. Pour les Israéliens, les Villeurbanais qui n'ont pas encore commis une faute dans ce dernier quart-temps après 3 minutes 35. Il y a quand même une constante chez les Israéliens, c'est que du début à la fin, ils laissent tomber. Hein. Voilà. On voit une belle faute là. Hein. C'est un peu leur seule arme. Et le duel des coachs aura tourné à l'avantage de Greg Beugnot sans aucun souci aujourd'hui. « 58 à la fin du 3e quart-temps, 74-58 pour la Zfel à la fin du 3e quart-temps. Et là, il y a 84-61. Donc pour l'instant, on est à 10-3 dans le 4e quart-temps en 3 minutes 30. La Zfel qui défend bien. Et oui, les 65 points sont toujours possibles. Mais enfin, il faut encore encaisser 4 points en 6 minutes 25. Et Jimbo qui sort. Bonne soirée, Jimbo. Et il va pouvoir se reposer, il l'a bien mérité. Et bon boulot. 85-61, il reste 6 minutes avant la fin de ce match. Et Godes qui va prendre le shoot devant Bill Edwards. Oh, la balle, la trajectoire de la balle était particulièrement haute. C'était bien joué. Edwards qui se bat puisqu'il se jette dans les panneaux publicitaires pour sauver ce ballon. C'est quand même pas mal. C'est un bon exemple. À plus 24 à 6 minutes de la fin, se jeter comme ça, un Américain. On va pas ça souvent. Hein. Oui, effectivement, ça démontre toute la mentalité et l'esprit de Bill Edwards. Cantor, superbe. Ça a été un tout petit peu loupé par Inchaki, mais ça a été sauvé derrière par Salters, 85-63. Plus 22 et 5 minutes à jouer, à peine plus 5 minutes 20 dans ce match. Et l'Asvel sera donc bientôt qualifié pour les 8e. Salters il se bat dessous mais il est un petit peu seul, il y a 4 Villeurbanais. En plus il a 4 fautes. C'est pas facile. Peter Hoffman il a une deuxième mi-temps quand même nettement moins en réussite qu'en première. Inchaki derrière en contre-attaque, rajoute 2 points. 85-65, toujours plus 20. Ben voilà, faut plus prendre un seul point pour réussir le pari lancé par Greg avant le match. Il reste 4,52. Bill Edwards, bonne passe, David Frigou. Faute israélienne de Guy Goods. Ce sera sa deuxième. Allez. Voilà, Hoffman qui sort, qui a fait une très bonne première mi-temps. Un petit peu plus dur en deuxième. Mais bon, satisfaction pour Greg Beugnot. Hoffman qui va devoir maintenant renouveler ce genre de prestation avec plus de régularité. Et Frigou qui loupe le premier lancer.
On va avoir début de réponse face au Havre samedi. C'est pour éditer ça, alors qu'on a vu Laurent Pluvy qui donc est rentré. Et qui joue en compagnie de Laurent Sierra. On joue avec les deux meneurs côté Villeurbanne. Le rebond offensif pour l'Asvel. Voilà, Pachoutine, Sierra, Pachoutine à nouveau. Il est ouvert. C'est loupé. Et au rebond, Bill Edwards se fait sanctionner pour avoir poussé Dror Cohen. Alors, troisième faute pour Edwards. Et la remise en jeu sera israélienne. Et il reste encore 4 minutes 35. Il ne reste plus que 4 minutes 35, je devrais dire. Et des soirs comme ça. Ouais, parce que là, franchement, pour tout vous dire, il n'y a plus un grand suspense. Le match est joué et on expédie un peu les affaires courantes des deux côtés. Villeurbanne doit peut-être essayer en profiter pour travailler un petit peu. Ou pour faire le spectacle, ce serait bien. Il a essayé là, Pachoutine, mais derrière David Frigou s'est accroché au cercle pour récupérer ce ballon, ce qui est totalement interdit. Et le ballon est donc rendu aux Israéliens à 4 minutes de la fin. Et Greg qui aura fait des rotations, qui aura travaillé sa petite zone défense. Donc une soirée qui est l'Asvel qui est qualifiée pour 8e de finale. C'est une bonne soirée. Une soirée plutôt positive. Et les Israéliens n'ont toujours pas dépassé la barre des 65 points. C'est le dernier suspense de ce match. Il reste 3,50 à tenir. Laurent Pluvy s'est loupé à 3 points. Et est-ce que les jeunes ont fait une bonne semaine d'entraînement? Dans ce cas-là, ils pourraient être récompensés à plus 20, à 3 minutes 47. Pour l'instant, ils ne sont pas encore sur la chaise. Mais peut-être qu'on va pas tarder à assister à l'entrée de joueurs comme Miguel, comme Si. Ou... Faut voir. Faut voir. On va guetter un peu ça sur le banc. Et Godos qui sort. Vous l'avez vu, 3 fautes. Et Stanijevic et Savanovic, les deux Yougoslaves rentrent en même temps. Il reste 3,47 à jouer. Premier lancer réussi par Pachoutine, plus 21 maintenant, 86-65. 14 points en 3 minutes 47, ça va être difficile hein, pour la barre des 100 points. Je ne pense pas que l'Asvel puisse l'atteindre ce soir. On se bat au rebond, Frigou. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Faute de David. Quatrième faute. Il est aussi dans sa moyenne, hein. C'est 4 ou 5. Là pour l'instant il est plus très loin quand même. Attention, l'élimination, 3,45. Cantor. Itchaki, va-t-il shooter? Non, il pénètre, ressort pour... il se fait intercepter la balle par Pachoutine. Ah, anti-sportive, et oui, 3 contre 1. C'était le panier assuré en contre-attaque. Il n'est pas tellement d'accord. Guy Cantor qui prend en passage sa 4e faute. Il y a 4 Israéliens à 4 fautes. Mais ça va donner 2 lancers francs donc à Pachoutine et derrière la possession de balle à Villeurbanne. Il n'est pas d'accord et pourtant... Pourtant c'est assez difficilement contestable hein, sur ce coup-là. Faire un Ouagazari au milieu de terrain, ça se voit quand même. Les Pachoutines, il faudrait quand même en mettre au moins sur 2 pour que ce soit rentable comme faute, et bien non. On en reste à 86-65, mais la balle pour l'Asvel et Laurent Pluvy. Allez, à 3 points, il se fait contrer. Laurent Sierra, les Israéliens tentent de sauver la balle, mais la rend bien involontairement à Pachoutine. Et on retrouve Laurent Sierra. Nous entrons dans les 3 dernières minutes de ce match. Frigou qui tente sa chance de près, c'est raté. Dommage, c'était un bon choix. Il était plutôt bien placé. Et derrière, les Israéliens qui perdent un nouveau ballon. Laurent Pluvy, Bill Edwards le dunk. Oh, superbe. Ah, bah ça réveille un peu tout le monde. Très très beau dunk de Bill Edwards. Et 88, c'est ça, 65, si je ne me trompe pas. Plus 23 avec un maximum. Temps mort, mais ça ne changera pas grand chose. Ce temps mort, c'est joué. Regardez le ralenti, c'est superbe. Bill Edwards, ce dunk main droite. Grande vitesse d'exécution pour Bill Edwards. C'est plus 23, 2 minutes 47 à jouer. Et l'Asvel qui n'a toujours pas encaissé plus de 65 points. C'est-à-dire que l'Asvel a encaissé 7 points en 7 minutes 13 dans ce quart-temps. Tout ce qui est intéressant, c'est que le demi-temps a été quand même défensivement de niveau beaucoup plus élevé que la première. Donc
ensemble du match, très convaincant. Et une bonne soirée encore une fois pour Greg et ses hommes. Oui, Greg Bonneau qui a l'air plutôt content parce que la deuxième mi-temps à la limite est presque plus rassurante que la première parce qu'on a vu un gros effort défensif et une zone qui a payé et un bon Bill Edwards, un bon Jim Bilbao. Une bonne soirée pour l'Asvel, quoi. Tout simplement, qualifié ce soir. Et donc comme l'Asvel joue en match avancé, on n'a pas les autres résultats, mais ce soir l'Asvel va retrouver tout simplement la 5e place. On verra ce que feront un peu plus tard Wrocław et l'Alba Berlin. Et maintenant il va rester quand même 3 matchs très difficiles à Villeurbanne. On se retrouvera dans une semaine pour le déplacement à Split. Ça sera vraiment pas évident. Parce que Split avait posé de gros problèmes ici à l'Astrobal à Villeurbanne. Superbe contre de Frigo au passage. Et dans sa salle, on imagine que ça va être très chaud. Et derrière, les Villeurbanais, surtout Split joue gros puisque Split n'est qu'à 1 point de la première place en étant 4e. Et ensuite, il faudra quand même aller à Moscou et recevoir le Panache champion d'Europe en titre. Mais au moins, ça fera des matchs intéressants, des bons tests pour jauger le véritable niveau de l'Asvel. On a une Euroleague, c'est vrai qu'avec Split, Moscou, Pana et après 8e de finale des gros matchs. Avec une fin de championnat aussi où il y aura, je ne sais plus dans quel ordre, Dijon, Le Mans, Pau-Orthez. Donc on va commencer à se rapprocher des matchs qui comptent, des matchs intéressants, mais encore une fois, c'est des matchs intéressants pour la progression et pour jauger les bonnes équipes. 90-65, là l'écart est énorme, plus de 25. Il reste 1,50 à jouer. Laurent Plevy prend sa première faute. Toujours pas plus de 65 points, c'est le pari de Greg Bonneau. En tournure, il reste 1,50 à tenir, c'est possible. L'Asvel qui n'a encaissé que 7 points dans ce 4e quart-temps. Ça faisait une éternité que l'Asvel n'avait pas réussi un très bon 4e quart-temps à ce point-là. Alors que vous voyez au fond une Ola dans l'Astrobal. Et ben voilà, Stanilevich met fin aux espoirs de Greg Bonneau de rester sous la barre des 65 points encaissés. Mais bon, c'est pas bien grave parce qu'ils sont partis quand même avec un gros déficit en prenant 22 dans le premier quart-temps. 90-67 plus 23 pour l'Asvel, il reste 1 minute 25. À 3 points, et l'Asvel aura pris sa revanche du match aller parce que ça les avait vexés, je pense, les Villeurbanais de perdre à Ranana. Donc ça aussi, c'est un bon point. Ne serait-ce que pour l'orgueil blessé de cette équipe. Et faute sur Stanojevic pour Bill Edwards, ce sera la 4e. Et à 1,09 de la fin, Stanojevic va se retrouver au lancer franc. Stanojevic, de loin, on n'en a pas trop parlé, mais le meilleur israélien à la pause, il était déjà à 20 points, à 8 sur 10 au shoot, 20 points, 3 rebonds. Et deuxième tentative pour Stanojevic. On voit ses stats ce soir, il est à 27 points, à 77% de réussite. C'est pas mal. 28 maintenant. Et l'Asvel qui fait tomber le ballon. 10 secondes de possession encore. Pachoutine. Edwards. Voilà, 2 points intérieurs peut-être. Ouais, ça hésite. Et David Frigo qui réalise lui aussi un très bon match. Gros match de David Frigo, mais c'est une habitude depuis quelques temps. D'ailleurs, 92-68. Nous sommes dans les 40 dernières secondes, plus 24, tout va bien pour cette équipe de l'Asvel. Edwards qui va vite, oh, l'arbitre qui siffle. Et franchement, il aurait pu laisser jouer. Il n'y a pas d'avantage en basket, mais la faute était minime, la contre-attaque continuait. C'est le genre de situation où on se dit que, ma foi, l'arbitre peut laisser l'action continuer. C'est la 4e faute pour Guy Godes. 5 joueurs ont 4 fautes côté israélien. Edwards pour des lancers francs. Pour creuser un peu plus l'écart. Plus 25. C'est l'écart maximum. 93-68 quand même. Une sévère punition encaissée par le Maccabi à l'Astrobal ce soir. Et l'Asvel qui s'est rassuré, mais enfin, faut quand même pas oublier que le Maccabi subit aujourd'hui sa 9e défaite de suite. Je pense que l'Asvel c'est plus
s'est plus rassuré à Cholet Oui. samedi dernier. Parce que là, on attendait la victoire. Ouais. Quand même. Et même à la limite, un écart de entre 15 et 20 points. Mais c'est toujours intéressant d'enchaîner les bons matchs. Ah oui, ça fait 2 belles victoires de suite, peut-être 3 a priori face au Havre quand même, ça devrait passer. Donc ça met en confiance avant l'arrivée en plus très bientôt d'un nouvel américain, cette fois c'est sûr, pour remplacer Hartland. Et c'est fini, il y a une faute au buzzer. Et la 5e faute de Frigou. Il l'a faite mais à 0 secondes au buzzer, mais elle est accordée, cette faute elle va compter. Et il y aura 2 lancers francs pour, pour Goran Savanovic, 93-70. Le match est fini au niveau du chrono, mais il n'est pas terminé en fait. Savanovic va se laisser lancer et voilà. Bon, un bilan du match rapide, Yann, on va en profiter, on a un peu de temps. Tout va bien. Une bonne première mi-temps des Villeurbanais avec juste un petit problème au niveau défensif. Et deuxième mi-temps tout aussi bonne offensivement, mais très convaincante défensivement, ce qui donne lieu à un plus 20 et une soirée sans pression. Et voilà, c'est fini, 93-71 plus 22 pour l'Asvel qui remporte sa 8e victoire en Super League. 8 victoires, 7 défaites pour les Villeurbanais, 5e du classement. Rendez-vous dans une semaine pour un match qui s'annonce très chaud à Split. C'est toujours très dur d'aller jouer là-bas, hein. Ça promet. Avant, on y sera. On y sera parce que Split va jouer gros sur ce match, on l'a dit. Les Croates sont tout près de la première place à une longueur. Et l'Asvel jouera sa dernière carte pour essayer d'accrocher une des 4 premières places féminines de tête de série en 8e de finale de cette Super League. Voilà, on se sépare. Greg Bonnier, vous le voyez, a l'air heureux ce soir. Bonne soirée.